une chose encore fabuleuse, indiscutable d'ailleurs, que les 10 paroles, en fait, ce n'étaient pas 10 paroles. Ils disent non, non, ce n'était pas 10 paroles. Lorsqu'il les a écrites, c'est parce qu'il les a développées. Mais, mes amis, écoutez-moi. On parle du don de la Torah. Les gens disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ok. Mais si pour avoir une seule parole qui changerait toute notre vie, nous étions capables de monter sur la montagne 40 jours de jeûne pour avoir une seule parole. Mes amis, mais vous imaginez le niveau. J'aime cette parole dans l'Évangile où ce monsieur dit, je crois que c'est le serviteur du centenier, ou le centenier, je ne sais plus, où il dit « dis seulement un mot ». Il n'a pas dit « viens nous prêcher quelque chose ». Il n'a pas dit « viens nous faire une bonne dissertation sur la guérison ». Ah, il n'a pas dit ça. Il a dit « non, écoute, on n'a pas le temps à perdre avec tout ça ». Il dit « dis seulement un mot ». Le don de la Torah. Et comme cette parole, c'était une parole du Messie, il était rempli du souffle de Dieu. À ce moment-là, une parole suffit et les choses sont faites. Ça, c'est des textes. Ça, c'est le don de la Torah, mes amis. Oh là là là. Est-ce que c'est pas magnifique? Je sais pas, moi je vous vois là très content, et puis ça me fait plaisir de vous voir si content. Ah, mais c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Donc il monte sur la montagne et Dieu va dire ceci. Écoutez, une chose absolument fabuleuse qui a été traduite en français, à mon avis pas très judicieusement. Il dit, avant d'aller plus loin, je dis deux choses avant, et puis je passe à ce que je voulais vous dire. Il y a deux choses qu'il va leur dire. Écoutez, Dieu va leur dire, écoutez, écoutez-moi, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. 1. 2. Il va faire un lien entre deux choses. Écoutez-moi bien. Entre deux choses. Écoutez ma voix et gardez l'alliance. Quelle alliance? Mais quelle alliance? Il n'a pas encore donné les 10 paroles, il n'a pas encore donné toute la Torah, il n'a pas encore parlé. Mais il leur dit, vous garderez l'alliance dans la pensée de la Torah et du peuple d'Israël. Il y a un retour en arrière où Dieu avait fait alliance. Dieu avait fait de nombreuses alliances avec Abraham. Et cette alliance-là, c'est une même alliance. Vous savez, on croit parfois que Dieu fait des dizaines d'alliances, et des alliances et des alliances. Écoutez, je vais vous dire, la réalité, Dieu ne fait pas beaucoup d'alliances, il n'en fait qu'une seule. Il la répète plusieurs fois, il y rajoute des choses différentes. Petit à petit, pour bien expliquer, que le peuple comprenne bien, mais il y a une seule alliance avec Dieu. Dieu dit, moi je suis fidèle avec toi, et toi tu seras fidèle avec moi. Vous vous souvenez du cours que je vous ai donné sur l'alliance par le feu. Et que le commencement de la Torah, le premier mot de la Torah, qui est Bereshit, en réalité, c'est le feu dans l'alliance. C'est le feu qui passe au milieu de l'alliance, qui est séparé. Et Dieu dit au peuple d'Israël, attention, rappelez-vous de l'alliance, parce que même si le peuple d'Israël n'a pas encore reçu toute la Torah, au moins, il se rappelle, bien entendu, par les anciens qui ont enseigné, que Abraham avait fait des alliances et que de nombreuses alliances ont été faites avec lui. Dieu fit alliance. Il n'est même pas écrit que c'est Abraham qui fait alliance. C'est Dieu qui fait l'alliance et Abraham accepte l'alliance. Mes amis, tout vient d'en haut, rien ne vient d'en bas, tout vient d'en haut. C'est le ciel qui nous lie. C'est le ciel qui nous lie, c'est pas nous qui choisissons. Yeshua a dit d'ailleurs, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est le ciel qui t'a choisi. Si ce soir vous êtes là, ce n'est pas à cause d'une alliance particulière, c'est à cause de la première alliance qu'il a faite. Parce qu'il n'y en a qu'une, sur laquelle il va rajouter des dimensions pour que l'on comprenne l'alliance fondamentalement, elle est unique, elle est le premier mot de la création du projet du fait divin éternel. Bereshit bara Elohim. L'alliance par le feu est créée par Dieu. Un texte incroyable, incroyable. Mais écoutez vraiment,
lorsqu'on entend de telles choses, on se dit, mais qui est Dieu? Il y a des gens qui nous disent, moi je suis théologien, moi je ne suis pas théologien, pas du tout. Parce que je dis, qui peut se dire être théologien? Mais qui connaît Dieu? Dieu dit, mais qui peut m'expliquer? Moi, il dit, j'ai fait le ciel, j'ai fait la terre, j'ai tout fait, et tu veux venir me donner des conseils. Mais qui es-tu pour m'expliquer? Mes amis, qui connaît Dieu? Un théologien, c'est quoi un théologien? C'est quelqu'un qui connaît un tout petit peu sur une infime goutte infinie de la nature divine. On appelle ça un théologien. Ah, mes amis, moi je dis, je ne suis pas théologien. J'essaie de comprendre ce que Dieu m'explique progressivement, petit à petit, petit morceau après petit morceau. C'est ça qui est la vérité. Mais enfin, voilà que le peuple d'Israël dit, écoutez ma voix, gardez mon alliance. Ah là 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 là, extraordinaire. Et il dit ceci, écoutez un texte absolument extraordinaire. Maintenant, si vous gardez ma voix, si vous écoutez ma voix, il y a déjà une volonté d'aller vers Dieu pour écouter. Si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor. En hébreu, on appelle ça le Ségoula. Sa mère, Lamed, He. Sa mère, Gimel. Sa mère, Gimel, Lamed, He. Ségoula. Ségoula, un trésor. Écoutez le texte. Parce qu'ici, le texte est absolument surprenant. Ce que nous pourrions constater, ce que nous pourrions comprendre de la Torah, c'est que la Torah est un trésor pour nous. Oui ou non? Oui. La Torah est un trésor. Dieu dit non, non. Non, 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 dit Dieu, non, 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 non. Tu n'as pas bien compris. Il dit, toi, mon peuple, tu seras mon trésor. C'est toi, mon trésor. La Torah, je vais te la donner parce que tu es mon trésor. Je te donne un moyen. Je vais te donner le moyen de te bâtir. Je vais te donner le moyen de devenir véritablement un peuple et plus tard une nation, puisque lorsque tu seras rentré dans le pays que je te donne, tu mettras en pratique, mais pas parce que la Torah, elle, est un trésor, même si c'en est un, mais Dieu dit avant que tu comprennes bien, il faut que je te dise que toi, Israël, parmi tous les peuples de la terre, je t'ai trouvé, je t'ai cherché, je t'ai bâti, je t'ai construit, je t'ai fait venir du ciel, je t'ai mis sur cette terre par des moyens inimaginables. Et c'est pourquoi lorsque je te regarde, tu es mon trésor. C'est pourquoi aujourd'hui on se dit, parfois je me dis, mon épouse elle me dit parfois, moi je comprends pas, elle dit c'est incroyable. Israël fait des, passez-moi l'expression, c'est horrible, mais il fait des bourdes incroyables, il fait des choses pas possibles. Et lorsqu'il revient à Dieu, tout de suite Dieu l'exauce. Ah, je dis, mais non, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu fais? Alors, ton peuple fait des choses impossibles. Et la Bible nous dit, mais lorsqu'ils sont revenus à l'Éternel, tout de suite l'Éternel les a bénis. On dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi, Israël? Qui es-tu? Dieu dit, tu es mon trésor. Ah là, quel texte. Ça, c'est mes amis. Ça, écoutez, franchement, avouez quand même que comme introduction au don de la Torah et à la fête de Shavuot, c'est quelque chose quand même. Là, on n'est plus dans le même système, on passe à autre chose. Tu es mon trésor, Israël. La traduction française, elle n'est pas très belle. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Ben oui, c'est vrai. Tu appartiendras à l'Éternel, c'est une évidence. Mais Ségoula, c'est un trésor et tu m'appartiens tellement tu as de la valeur. Un trésor, c'est de la valeur. C'est quelque chose que tu sais que tu as de la valeur. Dieu dit à son peuple d'Israël en réalité, mais dis-leur qu'ils ont de la valeur pour moi, qu'ils ne se sous-estiment pas. Ce n'est pas un peuple qui doit se sous-estimer. Il dit même si tu es faible aujourd'hui, je te donne la Torah, je te donne ma parole pour que tu te bâtisses et que tu deviennes fort et que tu te bâtisses en tant que peuple et plus tard tu seras une nation. Et lorsque cette nation va être dispersée, Dieu va dire, je ne peux pas accepter que mon trésor ne soit pas dans son vase, dans son réceptacle. C'est pourquoi Dieu va ramener de nouveau son peuple en Israël, parce qu'un trésor doit toujours être placé dans un coffre-fort bien solide. Ainsi, il va ramener son peuple.
il va le remettre dans son pays. Et il va regarder cette terre d'Israël, parce que cette terre d'Israël, il dit, toute la terre m'appartient. Et il va dire, cette terre d'Israël, elle est à moi. Voilà le don de la Torah. Toutes ces phrases qui sont dites plus tard, tous ces mots qui sont dits plus tard, toutes ces idées qui sont dites plus tard, elles n'existent que parce que justement, il y a un don de Torah, un chemin. Ah, mes amis, quelque chose absolument extraordinaire. C'est la valeur que Dieu donne. Et voilà, Dieu leur dit, j'ai un but pour vous, mes amis, j'ai un but pour toi, Israël, un but pour toi. C'est pourquoi je te le dis tout de suite. Je vais te donner la Torah, je vais te donner mes paroles, je vais te donner ma parole. Je te l'expliquerai point par point, mais je te donne ma parole pour un but précis. Écoutez bien, le but précis, et là c'est absolument formidable, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Un texte incroyable, inimaginable. Alors on se pose la question, mais pourquoi en Israël n'y a-t-il que tout le monde n'est pas sacrificateur? Qu'il n'y a que la tribu des Lévis, les Cohen, les Kohanim, les grands prêtres, pourquoi eux et pas les autres? À cause de la faute. Mais le but fondamental de Dieu, c'était que tout son peuple puisse sacrifier, que tout son peuple soit dans le niveau sacrificature. C'est ainsi que dans l'Apocalypse, il y a un texte formidable et il revient, grâce au Mashiach Yeshua, il va dire « J'ai fait de vous un peuple de sacrificateurs. » Je reviens à mon idée première qui depuis 3500 ans, j'en avais toujours pas oublié et je vous dis, je n'ai pas perdu espoir, je fais de vous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. C'est ça le don de la Torah. Le but de Dieu, une Torah vivante, une Torah de vie, pour que chaque membre du peuple puisse lui-même être sacrificateur. Ah, quel texte, mais quel texte! Et tout ça se fera grâce au Messie, parce que la Torah est remplie de l'esprit messianique. D'ailleurs, quand je dis rempli d'esprit messianique, je dis une grosse bêtise, une maison, comme une bêtise comme une maison. La Torah, c'est l'esprit du Messie. Ce n'est que lui. C'est pourquoi Yeshua dit au peuple d'Israël, Moïse a parlé de moi, mais où a-t-il parlé de lui? Nulle part, il n'a dit ouvertement, un jour viendra Jésus. Un jour vous allez voir Yeshua qui va... Non, mais tout est à l'intérieur. Et lorsque Yeshua va monter au ciel, il va parler à ses disciples. Et nous en reparlerons lundi. Il va leur dire, de même qu'on a parlé de moi dans la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. Et il cite la Torah, les prophètes et les psaumes. On a parlé de moi, parce que cette Torah, c'est moi. C'est moi, personne d'autre. Lorsque Moïse reçoit les paroles, c'est la nature et la notion messianique. Et je vous expliquerai comment Dieu va la donner. Donc voilà un texte absolument...